Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 34 de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Les Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est le film numéro 15 du cinématique Marvel Univers. Les Gardiens de la Galaxie sont la franchise de Marvel qui est la plus éloignée du CMU. Je m'explique, voilà. Iron Man, Captain America, Hulk, Thor et compagnie, tout ça, ça se déroule sur Terre. Tandis que là, on est carrément dans l'espace, on est loin de tout. Dans le premier film des Gardiens de la Galaxie, ce qui nous rappelait qu'on était dans CMU, c'est tout simplement les pierres d'affinité. Avant de reparler de ce film, nous allons parler bien sûr du premier. Alors, les Gardiens de la Galaxie est une équipe de mercenaires. Oui, je pense qu'on peut les appeler comme ça. Une équipe de 5 mercenaires, dont Star-Lord, Rocket, Groot, là en l'occurrence Baby Groot, Trax et Gamora. Voilà, bon moi je la trouve pas mal malgré son côté vert. Enfin bref, continuons sur la lancée. Bon, alors je vais pas vous refaire le résumé du premier film, on va en parler vite fait. C'est tout simplement 5 mercenaires qui sont voués à se rencontrer malgré eux. Le premier film était fun, il était drôle et il y avait de l'action. Là en l'occurrence dans celui-là, ils ont privilégié le scénario et l'intrigue plutôt que l'action et l'humour. Alors bon, bien sûr, les films Marvel, ça a toujours été fun et amusant, mais les Gardiens de la Galaxie, on va dire, c'est dans un tout autre genre. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens en ont marre de tous ces films de super-héros, que ce soit chez DC ou Marvel, mais les Gardiens de la Galaxie ont l'air d'être appréciés par énormément de monde. Moi, personnellement, ce ne sont pas mes favoris, même si j'aime bien les Gardiens de la Galaxie. Dans le deuxième film, on a tendance à oublier qu'on est dans le cinématique Marvel Univers, étant donné qu'il y a aucune intrigue, aucun indice, ce qui fait qu'on est dans le monde cinématique Marvel Univers. Voilà, il n'y a rien du tout. On parle vite fait de Thanos, parce que Gamora est la fille adoptive de Thanos. Nebula, elle, est la fille légitime, et on en apprend un peu plus sur ce personnage, du genre que elle a été maltraitée par Thanos, étant donné que Gamora était plus ou moins la plus forte. Dans ce film, on en sait plus sur les origines de Star-Lord. Voilà, il retrouve son père. L'intrigue du film se déroule autour de ces retrouvailles, si je puis dire. Ce que je reprocherais à ce film, c'est que les gardiens, ils sont quasiment séparés pendant tout le film. Ils sont plus accompagnés qu'autre chose. Voilà. Mais ça reste efficace. Bon, chose qui est dommage, c'est que les passages les plus drôles sont dans la bande-annonce. Voilà, faut dire ce qui est. Voilà, je me suis intéressé avant de faire cette chronique, j'ai regardé la chronique du chroniqueur Marvel que je conseille, c'est-à-dire je conseille pas que la chronique, je conseille carrément d'aller visiter sa chaîne. Il est très calé sur l'univers, voilà, il conseille les bons comics à lire. Moi personnellement, lire des comics, je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas la science infuse sur les super-héros. Le seul truc que je connais, c'est les films. C'est les films parce que je suis un passionné de cinéma. Et je suis un passionné du cinématique Marvel Univers. Parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus. Voilà. Malgré qu'ils aient des problèmes de droits d'auteur par rapport aux X-Men, aux 4 Fantastiques et un petit peu avec Spider-Man, malgré qu'ils aient un petit peu récupéré les droits, c'est des franchises de films qui restent efficaces. J'ai appris qu'il n'y aura pas de phase 4 chez Marvel, étant donné que après Infinity Wars, ils vont arrêter. Enfin, il y aura les Inhumains apparemment aussi, mais après Avengers Infinity Wars, ils vont arrêter. Chose que je pense qui serait pas mal. Au pire, tu reboots,
t'essayes d'obtenir d'autres droits et tu nous fais un univers Marvel encore mieux. Même si celui-là est un brouillon, il est déjà nickel. Il est déjà nickel, il est parfait. Ce qui est une honte, c'est que DC a tous les droits de ses personnages et que là, Marvel arrive à nous faire des putains de bons films. Voilà. Mais bref, je m'égare. Voilà. J'aime tellement cette franchise de films que je m'égare. Bon, après, le film reste quand même efficace. Bonne intrigue, bon scénario. Il y a 5 scènes post-génériques, dont certaines qui sont inutiles et d'autres qui sont utiles. D'ailleurs, comme je n'y connais pas grand-chose aux comics, je soupçonne d'avoir vu la 6e pierre d'infinité. Les connaisseurs, s'il vous plaît, dites-moi si c'est vrai dans les coms. Dites-moi si c'est vrai, voilà. J'ai lancé vite fait le débat sur un forum sur Facebook. Ça s'appelle Fans de comics et de Marvel. J'ai pas le nom exact. Voilà, je fais une capture d'écran sur la page du groupe. Voilà, je vous invite à y aller pour les connaisseurs. Un conseil, ne faites pas trop les cons parce que vous allez vous faire dégager par les modeurs, les administrateurs. Voilà, moi j'ai jamais tenu de groupe, je sais pas comment ça fonctionne. Et la note que je vais attribuer aux Gardiens de la Galaxie volume 2, 7 sur 10. Voilà, c'est légèrement au-dessus de la moyenne. Ce film a quand même quelques imperfections, mais c'est parce que le film, le premier, était au top et qu'un second volet a toujours du mal à faire mieux. Voilà, alors 7 sur 10 pour les Gardiens de la Galaxie volume 2. Avant de terminer cette vidéo, voilà, je préfère vous faire une petite annonce. En ce moment, dans ma vie personnelle, j'ai un emploi du temps très chargé, j'ai beaucoup de choses à faire. Et là, dans ma vie, il va y avoir une autre chose qui va charger encore plus cet emploi du temps. Et il faut que je réduise mes activités. Et l'activité que je vais réduire, ça sera tout simplement mon activité de youtubeur. Donc, je ne vais pas arrêter complètement les vidéos, j'en sortirai une de temps en temps. Je m'engage à faire tous les films du Cinematic Marvel Universe pendant cette pause. En gros, le prochain, ça sera Spider-Man Homecoming et ça sera Thor. Voilà. Je pense que je ferai du DC. Je chroniquerai quand il y aura un film qui vaudra le coup d'en parler. Voilà, mais sinon ça s'arrêtera là. Si de temps en temps vous voulez de mes nouvelles, abonnez-vous à ma page Facebook. Voilà. C'est là qu'il y a la plus grande partie de ma communauté. De temps en temps, je discute avec vous dans des lives. Allez, je tourne autour de entre 5 et 20 personnes, ce qui fait que quand vous vous connectez, j'ai le temps de répondre à quasiment tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que j'annonce pas mes lives en avance. Voilà, ça se fait comme ça. Il y a un live de Pulco, clac, tu cliques, tu y es, tu discutes, il n'y a pas de souci. Voilà, je parle avec ma communauté. Par contre, je préfère prévenir, les trollers, les fouteurs de merde, je les dégage de la page. C'est une page fan, bordel de merde. Ce n'est pas une page pour troller ou insulter. Voilà, bon, c'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao.